quand elle venait visiter sa mère, elle venait à l'église. En ce temps-là, on était très peu nombreux. Et on la voyait venir et puis elle partait, on lui parlait un peu. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle voulait parler un peu avec moi. On s'est assis. Elle a commencé à me parler, elle m'a dit ceci. Vous savez, à chaque fois que je suis en Abitibi, j'ai hâte de venir à Montréal. Parce que je suis venu pour la première fois dans votre église et quelque chose s'est passé. Et elle me dit ceci, qu'elle avait eu un accident de voiture et que cet accident de voiture l'avait laissé avec une douleur au dos très pénible. Elle ne pouvait pas s'asseoir pour plus de 30 minutes. Elle ne pouvait pas rester assise comme ça. Dans sa voiture, le siège de sa voiture était adapté à son dos, des choses comme ça. Donc, elle dit qu'elle est venue à l'église et elle s'est rendue compte que nos services, vous savez, des fois, c'est pas 45 minutes, c'est 1h45 minutes. Alléluia. Si c'est court. Alléluia. Mais non, elle dit, elle était assise là, mais il y avait tellement une présence de Dieu qu'elle ne voulait alors pas du tout partir. Elle dit, elle a prié, Seigneur, je n'ai jamais senti quelque chose comme ça, mais je ne peux pas rester assise longtemps. Elle dit, alors qu'elle était assise là, elle a senti une chaleur commencer dans sa nuque et descendre dans son dos, et le mal qu'elle avait est parti instantanément. Et plus jamais elle n'a eu mal au dos depuis ce jour-là. Ça, c'était ça l'église primitive. Personne n'est allé imposer le main sur elle. Personne ne savait même pas qu'elle avait mal au dos. Mais Dieu l'a guérie instantanément. Nous sommes partis au Congo. Nous avons vu plusieurs guérisons instantanées durant nos croisades là-bas. Et vous savez quoi? Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, j'avais donné ce témoignage, une dame qui était là, qui avait à peine parlé en langue, mais elle va chez elle quelques jours après sa tante qui était mourante avec l'hypertension et des crises épileptiques. Elle fait une crise la nuit, elle était partie, les yeux convulsés. Elle dit, elle est allée, elle a commencé à prier. Et ça, c'est son témoignage. Elle dit, je n'ai pas prié comme toutes les autres fois là. Je n'ai pas dit, j'étais lié, esprit des morts. Vous savez, c'est ce genre de prière qu'on prie toujours en Afrique. Et il y a un esprit pour tout. C'est vrai qu'il y a un esprit pour tout, mais bon. Anyway, esprit de mort, esprit, je ne sais pas quoi. Elle dit, je n'ai pas prié comme ça. Je parlais tout simplement en langue, comme je venais juste de... Et elle dit, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et du coup, sa tante est revenue. Aujourd'hui, le médecin dit que son hypertension n'est plus là. Et guéri comme ça, guérison divine. Pasteur Pablo, on était avec lui là. Il me dit, il y a 2 semaines, il me disait ceci. Il m'appelle tout excité un après-midi. Il dit, pasteur, tu ne vas pas croire ce qui est arrivé. J'étais juste en train de témoigner à un couple à qui je donne une étude biblique. J'étais en train de parler du Congo. J'étais en train de parler de l'unicité de Dieu. Mais il y a eu une présence de Dieu dans cette salle. Et la dame, elle a commencé à secouer sa jambe. Elle me dit, je ne sais pas, mais tu parles de ce que tu parles. Mais j'avais extrêmement mal au genou. Mais le mal est parti tout seul. Et une guérison instantanée, une guérison divine qui arrive. Écoutez, ça, c'était une des doctrines fondamentales que nous avons perdues avec cette apostasie qui est arrivée dans les années 300.
Et toutes ces doctrines qui étaient piliers ont été perdues. Il y a eu une persécution de l'Église dès sa naissance jusque dans les années 300. L'Église était tellement persécutée. Nous, aujourd'hui, on nous dit, n'allez pas à l'église. Personne ne vient. Et puis, je vais juste être clair avec vous. Plusieurs disent que, oh, ça, ce n'est pas une persécution. C'est un problème de santé publique. Il y a une maladie. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas une persécution parce que nous sommes en train d'être d'accord avec ce qui nous est imposé. Si nous disons non à ce qui nous est imposé, vous allez voir que ça va devenir une persécution. Et ça ne sera jamais une persécution si on vous dit « ferme l'église, tu fermes ». On ne va pas te persécuter, tu as obéi. Tu as obéi. Si. Je ne veux pas créer une rébellion, mais je suis fatigué. Je suis juste fatigué. Alléluia. Et du temps que nous obéissons, ça ne sera jamais une persécution. Mais quand nous nous tenons pour faire ce que Dieu nous appelle à faire, vous allez voir que ça va vite devenir une persécution. Anyway, mais cette église était persécutée. Elle était, ce n'est pas des choses. Aujourd'hui, on nous dit, vous savez, avant d'aller au Congo, je me disais, ah Seigneur, aller au Congo pour 2 semaines, revenir enfermé pour 2 semaines, et puis payer $2000 à l'hôtel. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit ceci. Tu ne veux pas payer $2000 pour prêcher ma parole. Il y a des gens qui ont payé de leur vie pour prêcher ma parole.